Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite soirée avec deux lives aujourd'hui pour nous accompagner. On va parler foot français. Bonsoir à tous, on va parler foot français avec deux personnages. Un attaquant de Rennes, Monsieur Mbaye Niang, et puis ensuite un supporter, peut-être un des plus grands supporters du Paris Saint-Germain. C'est Sabri, parisien ou rien, on va rigoler, on va le chambrer un petit peu par rapport au PSG, on va le charrier avec l'Olympique de Marseille, je lui réserve quelques petites surprises. Mais on va commencer avec Mbaye Niang, je pense que ce sera une bonne soirée, on va parler football, il est là, Mbaye, pile à l'heure, il avait peur de prendre l'amende, donc on va le prendre tout de suite. Mbaye, Bonsoir. comment ça va? Mais ça va? Eh, t'as eu peur de l'amende, hein, pile à l'heure. Ah, moi, tu sais, je suis un noir ponctuel, on va dire. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille, hein. Eh, t'as vu, j'ai fait la coupe pour toi, hein. On aurait cru un savant fou pendant quelques temps, Ah mais j'ai ouais, fait la coupe pour toi, hein. c'est du total régal tout ça, là. C'est ça, exactement, exactement. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, hein. T'es où en ce moment? Bah écoute, là, je suis redescendu sur Rennes quelques jours. Ouais. Et voilà, je suis venu régler quelques petits documents que j'avais à régler. Et après, je redescendrai dans le sud. Toute la famille va bien? Écoute, impeccable, ça va. Ma femme se porte bien et ma fille a grandi comme il se doit, donc c'est bien. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu feras un gros bisou On vieillit à petit à toute la- petit. On n'est plus l'éternel prodige, le jeune. Non, mais attends, tu t'en parles, c'est marrant. Mais t'as quel âge aujourd'hui, Mbaye? Écoute, j'ai 25, je vais sur mes 26 ans là. Mais j'ai l'impression que ça fait 25 ans que je te vois jouer chez les professionnels. C'est incroyable, même moi, je me dis que le temps il passe vite. Le temps il C'est passe vite. incroyable quand même, comme histoire, comme ascension et comme trajectoire, comme histoire. Ouais, franchement, bah voilà, je suis passé par, on va dire, par plusieurs étapes dans ma carrière. Aujourd'hui, Ouais. je me trouve voilà, dans un club où je me porte bien, donc on va dire que j'ai su trouver l'équilibre, mais c'est vrai que même pour moi, ça paraît long. On dirait même que j'ai l'âge d'un trentenaire, parce que ça fait vraiment longtemps que maintenant j'évolue dans l'élite. Donc, bon, on essaie d'apporter petit à petit l'expérience. T'étais programmé, toi, comme ça, à quel âge t'as fait ton premier match professionnel avec Malherbe? J'ai fait mon premier match à 16 ans pile. À 16 ans et 3 mois ou 16 ans et 4 mois, je crois. Ouais, ouais. Bon, après, l'anecdote, elle est assez particulière parce que on était dans une position assez difficile et j'ai été voir Franck Dumas pour lui dire si tu veux te sauver, j'ai la solution en gros. Et je C'est lui toi avais qui dit, allais le voir? ouais, je lui ai laissé une lettre sur son bureau. En gros, je lui ai dit, bah voilà, coach, si vous voulez vous sauver, la solution, elle est au centre de formation, c'est moi. Et quelques jours après, il m'a pas appelé directement. Quelques jours après, il me dit, je suis à l'école au centre de formation, il me dit, ouais, Mba, il vient t'entraîner avec nous. Mais sans me dire qu'il avait lu la lettre, tu vois. Il me dit, viens t'entraîner avec nous. Je m'entraîne et c'était un mardi, je crois, je m'entraîne. Le mercredi, il me dit, tu reviens. Le jeudi, il me dit, tu reviens. Le vendredi, non. Et après, il me dit, ouais, t'es dans le groupe pour Toulouse. C'était contre Nice. Non, c'était contre Mais, Toulouse, pardon. Contre Toulouse. Il me dit, contre Toulouse, tu es dans le groupe. C'est à domicile, tu es dans le groupe. Et ta lettre, je l'ai lue, en gros. Ta lettre, je l'ai lue et on verra si t'es la solution. Et de là, tout est parti. mais tu t'étais déjà entraîné avec eux avant de faire cette lettre? Avant d'oser envoyer cette lettre? Bah écoute, Pape Fall, qui était adjoint à ce moment-là, Hmm. m'avait fait venir avec les pros quand j'avais 14 ans. Ouais. Quand j'avais 14 ans, du coup, je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine avec eux. Mais sans pour autant espérer un jour être dans le groupe, tu vois. Hmm. Et je sais pas. Et ce jour-là, j'ai fait cette lettre. Je me suis dit, bah écoute, fais la lettre et tu verras. Parce que comme j'étais à l'école au centre et tout, je me suis dit, bah écoute, on va faire la lettre et peut-être que le coach, comme on est en difficulté, le club est en difficulté. Et je me suis dit
qui va faire appel à moi. Et voilà, ça a été le cas. Et aujourd'hui, ouais, c'est en partie grâce à lui si ma carrière elle a pu se lancer si jeune, tu vois, si jeune. Donc c'est bien. Et il y a des gens, parce que j'étais pas sûr d'avoir entendu, mais à 14-15 ans, tu as commencé à, à t'entraîner avec les pros. Ouais, voilà. Parce que, bon, je le dis parce que moi, je le disais pas trop. Mais comme il y a Laurent Glaise qui avait été sur le plateau d'RMC il y a quelques mois auparavant qui avait dit ça, bon, maintenant je me permets de le dire, mais c'est vrai qu'à 14 15 ans, je m'entraînais une à deux fois par semaine avec les pros. Donc, c'est ce qui m'a permis un peu de titiller un peu le monde pro et de prendre cette initiative qui m'est passée par la tête de dire, bah vas-y, je vais faire une lettre et essayer d'aller jouer avec les pros. Et quand tu as fait ton premier match professionnel, tu avais la pression de cette lettre, tu avais la pression ou bah, comme un gosse de 16 ans, tu t'es dit de toute façon, je suis là. Et tu étais sûr de toi quand tu lui dis la solution, au centre de formation et ta solution, c'est moi? Ben écoute, je vais te dire la vérité. Le premier match, on perd 1-0 contre Toulouse. À la 60e, il me dit, bah vas-y, va rentrer sur le terrain. Il y avait 1-0 pour Toulouse. Et à ce moment-là, on était 19e, je crois. Et il me Ouais. dit, rentre sur le terrain. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Mais après, quand il m'a rentré, j'ai dit, de toute façon, j'ai plus le choix. Tu vois, j'ai plus le choix. Je suis sur le terrain. Il faudra assumer. Et il y a eu un centre, je crois, d'Alex Reynaud. Je la dévie. Et quand Traoré, il égalisé un partout dans ma tête, j'ai dit, ça y est. Le C'est destin, parti. j'ai touché la balle. Quand Traoré, elle arrive dans son pied, un partout. Et de là, tout est parti parce que le mercredi, on a rejoué contre Nice, on a gagné 4-0. Et après, on a enchaîné une série jusqu'à arriver contre, je crois que c'était le dernier match à domicile contre Marseille, où on fait deux partout et j'avais marqué, je crois, à la 2 3e minute. Et après, là, c'est parti, tu vois. C'est parti, c'est pour ça. C'était franchement un tournant important de ma carrière parce que je me suis dit, j'ai parlé, j'ai fait ce courrier et voilà, tout a tourné en mon sens, donc c'est bien, tu vois, j'étais content. Après quand? Tu vas où? J'ai été directement à Milan. Bon, après, à vrai dire, j'ai été Arsenal. Écoute, l'histoire de fou. J'ai été Arsenal. Je me suis entretenu avec Arsène Wenger et tout. Et entre-temps, j'ai été voir David Moyes à Everton, qui était à l'époque à Everton. Donc, je m'entretiens avec les deux techniciens qui voulaient m'engager, tu vois. Mhm. Et d'un coup, je reçois un appel et tout. Le président Fortin de Caen, il m'appelle, il me dit, voilà, il y a Galliani qui est à Caen, l'ancien directeur de Milan, qui est à Caen et tout. Je crois que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le foot, mais qui connaissent peut-être pas tous les noms là. Galliani, c'est juste exceptionnel dans l'histoire du Milan. C'est juste un énorme nom dans l'histoire du foot italien, dans le foot européen, dans le foot mondial. C'est Ah Galliani oui. qui vient. Galliani, il vient à Caen ou il appelle Caen? Il Il vient vient à à Caen. Caen, mais en fait, il appelle Caen. Il appelle Caen, mais sans m'appeler moi. Il appelle Caen, ils se mettent d'accord avec Caen, ils parlent de certains, voilà, de certains chiffres et tout. Et moi, je reçois le président Fortin qui m'appelle et tout. Il me dit, ouais, Galliani, il est venu te chercher à Caen et tout. Donc, il est déjà à Caen. Il est venu avec un avion pour te chercher et repartir à Milan avec toi parce que dans 2 jours, le mercato est fini. Je dis, bah écoute, c'est qui Galliani et tout. Il me dit, voilà, c'est Milan. Après, moi, Zlatan et tout, voilà, je les suivais. Je suivais Zlatan. Pour moi, c'était un truc de fou. Il me dit, reviens à Caen. Et ensuite, si tu décides d'aller à Everton ou Arsenal, bah, t'iras. Mais viens écouter ce que Galliani a à te dire. Et moi, j'arrive à Caen. Galliani, il est déjà avec ma mère et mon père et tout. Ils sont déjà tous ensemble, en fait. Tout le monde a parlé, tout le monde est d'accord. Et moi, j'arrive. On me dit, voilà, est-ce que tu aimerais jouer à l'AC Milan avec Ibrahimovic, avec Thiago Silva et tout? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, on me fait, une caméra cachée, tu vois. Pour moi, c'était un truc, c'était pas vrai. Et quelques jours avant, je m'entraînais avec Van Persie et tout, tu vois. Mais pour moi, c'était pas vrai. Quelques jours, c'était pas vrai. Ça veut dire, moi, je me dis, ouais, on me fait un truc et tout. Et il me dit, bah vas-y, on peut aller à l'aéroport. On peut aller à l'aéroport et tout. Si tu es d'accord, moi, je suis d'accord avec le stade Malherbe de Caen. Donc, je te ramène avec moi à Milan et on te présente à Milan demain matin. Je fais quoi? Je dis à mon père, j'y vais et tout. Mon père, il me dit, viens, je t'accompagne. C'est vrai que depuis ce matin, je suis avec eux. Je les ai entendus. Il t'avait rien dit, ton père.
Personne m'a dit. Ma mère, elle m'a pas appelé. Mon père, il m'a pas appelé. Mais Comment ils moi, ont fait pour garder le secret? Le Milan, je respecte totalement Arsenal, je respecte totalement Everton, il n'y a aucun problème, je respecte Caen, je respecte tout le monde. Mais le Milan, Galliani, ben moi, en fait, à la base, on me dit, rentre à Caen. Et après, tu décideras en gros. Ça veut dire, c'est comme si le club, en fait, j'étais sous contrat à Caen. Ça veut dire, on me dit rentre. hum, Et ensuite, suivant ce que le Stade Rennais va accepter, bah, j'accepterai, tu vois. Et d'un coup, on me dit, voilà, Galeni est là. Je vois Galeni, chauve et tout. Il est avec plusieurs émissaires de Milan. Ils sont déjà d'accord. Ils récupèrent les contrats avec Caen. Du coup, moi, d'un coup, j'ai décidé, bah, moi, je me suis dit, bah, vas-y, j'y vais, tu vois. J'ai dit, j'y vais. Et après, voilà, l'histoire, elle est encore plus belle parce que c'est vrai que quand je suis parti dans le vol et tout, je posais plein de questions. Parce que pour moi, j'allais signer, je te le dis de toi à moi, j'allais signer à Arsenal, tu vois. ouais. Je sortais d'une semaine d'entraînement avec Arsenal, personne ne le savait, j'allais signer avec Arsenal, j'avais fait la visite médicale, j'avais tout fait. Et quand on m'a sorti ça, je dis, bah écoute, j'ai choisi les Rossoneri, comme on dit, tu vois. Et le Milan, tu arrives dans un club de fou. Un club de fou, j'arrive, il y a les Zlatan, Robinho, ils sont en soins et tout. Personne ne me connaissait, mais moi je les connaissais. Moi je suis arrivé, j'étais comme un enfant, tu vois. C'est Bah comme ouais. si on avait dit à un enfant, tu as gagné une journée au centre d'entraînement de Milan, tu vois. J'arrive, je vois Robinho, il se fait masser, Zlatan et tout. Je me suis dit, waouh, est-ce que je fais pas une connerie? Je me suis pas trompé de vestiaire, tu vois. C'est qui les premiers mecs que tu vois? Tu as dit Robinho, il y avait qui d'autre à cette Il y époque-là? Si tu avait, peux il y nous dire avait les noms, Zlatan, il y nous avait redire les noms. Robinho. Et tu sais, c'était en soin en fait. Eux, ils avaient entraînement le matin et moi, je suis arrivé en fin d'après-midi, on va dire, tu vois. Mhm. Et eux ils étaient venus faire leur récupération, leur entraînement, tu vois, personnel. Et c'est les premiers que je crois. Je me rappelle, Robinho, il y avait Zlatan. Putain, je me dis, mais est-ce que je me suis pas trompé de vestiaire? Tu vois? Et ces mecs-là, comment c'était? Quel souvenir tu gardes? Il y a un moment qui t'a marqué, alors sur le terrain, à l'entraînement, dans la vie, dans ton passage à Milan? Bah, le professionnalisme, tu vois. Moi, les mecs qui entraînent à 10h, à 8h30, ils sont déjà là. Moi, dans ma tête, pour moi, voilà. Moi, quand on s'entraînait à 10h, j'arrivais à 9h30, tu vois. Voilà, Mhm. c'est là où tu te dis, soit tu te mets à la page, soit tu te mets au niveau, soit tu es dans la merde. Parce que tu vois, des mecs comme Ibrahimovic, Robinho, c'est des mecs qui travaillent, en fait, qui travaillent plus que tout le monde. Qui Ouais, travaillent plus que tout le monde. Tu les vois à l'entraînement, c'est des mecs qui se donnent à 100% parce qu'ils se disent, si tu veux jouer, il faudra que tu sois meilleur que moi, tu vois. Et franchement, quand tu vois des entraînements à 100%, même si tu joues pas au départ, bah, ils te font progresser en fait, parce que tu te dis, il faut que tu sois à 100%, faut que tu sois, voilà, faut que tu sois prêt, parce que Ambrosini, moi je me rappelle, il est au milieu de terrain quand tu passes à côté de lui, il te disait, si tu veux jouer, faut que tu sois prêt, faut que tu sois prêt, faut pas que tu te ouais, dises à chaque tacle pourquoi il me tacle, pourquoi il me touche, tu vois. Et franchement, en Italie, c'est une mentalité qui aujourd'hui m'apporte beaucoup, parce qu'aujourd'hui, en étant championnat français et en jouant en Rennes, je me dis, il y a des trucs. Auparavant, j'aurais parlé, même quand on me disait d'aller faire la course, quand on me disait de faire certains trucs, je parlais. Mais en Italie, tu fais des trucs. J'ai déjà vomi, moi, de préparation en Italie. Ça veut dire maintenant, aujourd'hui, les préparations que je fais en France, c'est dur, mais c'est pas pareil. ouais. C'est pas pareil, tu vois. Donc après, voilà, c'est Aujourd'hui, de l'expérience. aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, ça te sert comme expérience. C'est un regret quand même le Milan d'avoir, de ne pas avoir réussi à exploser, à durer. Bah après, moi, je me dis, voilà, moi, pour les gens, j'ai pas explosé, j'ai pas répondu à certaines attentes. Mais au niveau de l'expérience, ça n'a rien à voir. J'ai joué la Champions League, j'ai joué l'Europa League, j'ai gagné des titres. Donc voilà, Milan, j'ai beaucoup appris. Malgré tout, j'ai appris. Allegri, il m'a beaucoup appris. Mihalovic, il m'a beaucoup appris. Seedorf, tu vois, Inzaghi, tous les entraîneurs que j'ai eus, ils m'ont beaucoup appris. Et, Je et, rigole parce et, que et, et dans je rigole certains parce noms, que j'ai. ça me fait rire les noms. Sidorf, enfin, t'as eu le coach Sidorf.
T'as été en même temps que Pirlo, du coup. Pirlo, il partait à la Juve gratuit. Je suis arrivé au Ah, moment des problèmes. Pirlo, il est parti. d'accord. Mais moi, je me suis dit, voilà, moi, je me suis dit, c'est quelque chose, peut-être, c'était même irréel, tu vois. Je me disais, il y a des noms, il y a Ouais. des mecs, comme Seedorf, ils arrivaient en hélicoptère à l'entraînement. Tu te disais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu vois. Mais pour te dire que moi, mon expérience à Milan aujourd'hui, dans mon expérience à Rennes, elle m'a beaucoup servi. Ouais. Parce qu'en fait, comme je disais au coach Stéphane quand il est arrivé en place, où il a commencé à me faire jouer et tout, moi je lui disais, tout ce que j'ai appris à Milan, aujourd'hui je peux te l'apporter. Je Ouais. peux te l'apporter. Je sais comment me comporter comme un leader parce que j'ai vu des vrais leaders dans un vestiaire, tu vois. Hmm. Et voilà, aujourd'hui, même quand je parle avec le coach, il est très content parce qu'il a su me faire confiance. Et aujourd'hui, voilà, je lui ai rendu la confiance avec l'expérience que j'avais. À certains moments, on a vu que ça a servi, tu vois. Vous avez une relation particulière avec Stéphane aujourd'hui à Rennes. Ça se voit quand il a été à un moment bougé, quand il y a eu des petits trucs. Je me souviens d'un match que j'avais fait, moi, j'étais au stade. Il y a un but, vous courez tous le voir. Toi, tu dois être le premier. Il y a un vrai truc qui se passe entre le coach et le groupe, mais un petit peu peut-être plus entre toi et le coach. Il y a vraiment une vraie relation positive. Oui, voilà, il y a eu à ce moment-là, c'est vrai que moi, j'étais, moi, comme le groupe, on était à 100% derrière le coach parce qu'on voyait le travail qu'il fournissait et Mm. c'était pas récompensé par des victoires, mais nous, on était unanimes sur le fait que le coach faisait des bonnes choses, essayait de trouver les bonnes solutions. Mais tu sais, quand ça tourne pas, faut être patient. Et moi, j'ai été à ce moment-là l'homme qui a su faire pour que le coach reste en poste. Mhm. Parce que j'ai tout fait pour que le coach reste en poste, parce que je voyais le coach qu'il essayait de mettre en place. C'était une Malgré, responsabilité pour toi de se dire faut qu'on fasse tout, faut que moi le premier je fasse tout pour que le coach reste en place. C'était une vraie responsabilité. j'ai même à un moment été au-dessus, aller voir au-dessus et de dire que j'assumais tout ce qui allait se passer, mais il fallait que le coach reste en place. À un moment donné, j'ai été au-dessus de dire faut pas que le coach bouge. Le coach, à un moment donné, était vraiment menacé. Moi, j'ai été au-dessus de dire il faut pas que le coach bouge. Quoi qu'il se passe, j'assumerai les conséquences. Et regarde, aujourd'hui, ça a pu tourner. Aujourd'hui, le Stade Rennais, on est troisième, on est en Ligue des Champions. Donc, je regrette pas. C'est des satisfactions. C'est rare quand même qu'un joueur prenne comme ça ses responsabilités et assume, se mouille, parce que tu sais très bien que les coachs passent, les joueurs restent, des fois c'est les coachs qui passent et les coachs qui restent, les joueurs qui passent. Là, d'avoir vraiment fait ça, ouais, c'est une vraie responsabilité. Il y en a peut-être pas beaucoup qui l'auraient fait, ça. Hein. Oui, mais moi, au contraire, c'est le coach qui m'a, l'année dernière, quand ça allait beaucoup moins bien, quand il est arrivé, Mhm. c'est le coach qui m'a remis au devant de la scène, qui m'a donné des responsabilités, qui m'a dit voilà, je connais ton potentiel, je connais ton expérience, à toi de jouer. Et à ce moment-là, j'ai bien répondu. Et moi, je lui ai rendu juste la main. Au moment où ça allait moins bien pour lui, et ben, je lui ai rendu la main. C'est tout. Mais moi, je voyais les efforts que le coach fournissait avec le staff. Ils ont fait des efforts énormes. Mais je ne vois pas Mhm. pourquoi un coach qui gagne la Coupe de France, qui a montré certaines choses l'année d'avant, 4 mois après, on le remet en cause. Donc moi, comme moi, dans ma logique, ça tournait pas rond, je me suis dit, je vais me mettre devant. Comme j'étais le mec qui avait un peu de, on va dire, qui avait un peu de pouvoir et qui pouvait se permettre de parler, à ce moment-là, bah, je me suis dit, au lieu de parler dans le vestiaire, au lieu de parler dans les journaux, je vais parler aux bonnes personnes pour que la personne qui m'a donné confiance et qui a fait que ce groupe devienne un vrai groupe, bah, puisse avoir un peu plus de crédit que les autres entraîneurs. Et aujourd'hui, j'ai C'est fait le tort. c'est ce que j'allais dire quand on voit ce qui se passe à Rennes collectivement et ce qui se passe individuellement aussi pour toi à Rennes, c'est l'éclat total dans cette équipe-là. Oui, aujourd'hui, on a une équipe. Franchement, au niveau talent, je dirais même que l'année dernière, elle était beaucoup plus meilleure. Mais cette année, c'est un groupe vraiment qui tire tous dans le même sens. Mhm. Et après, pour moi, attaquant ou pour, je vais te dire une connerie, Edou Mendy qui est gardien, c'est plus facile.
Parce que tu as l'attaquant qui vient défendre, tu as le dernier défenseur qui vient attaquer. Donc après, c'est plus facile. Et c'est ces années-là que tu kiffes, tu vois. C'est vraiment des années où tu crées des surprises, où tu gagnes des choses, où tu remportes vraiment des matchs. Où à certains moments, à la 90e, tu dis que c'est fini pour d'autres matchs. Mais avec le Stade Rennais, cette année, tu disais, bah, voilà, on verra. Peut-être qu'ils vont gagner, tu vois. Tu veux faire un coucou aux Nantais? Bah, les Nantais, je leur fais un coucou. Oui, c'est une bonne guerre. Ça fait partie de mes Ouais. guerres avec le Stade Rennais, tu vois. Mais moi, après, voilà, je suis pas quelqu'un qui est méchant. C'est vraiment pour chambrer, voilà, pour mettre de l'animosité quand il y a les matchs. C'est beaucoup mieux. Au-delà, on va dire, des supporters, c'est vraiment une bonne guerre entre joueurs. Et après, il y a vraiment rien de méchant. Et si mes amis nantais m'entendent, bah voilà, c'est peut-être à l'année prochaine. Et c'est vraiment tout bon enfant, tu vois. Et c'est En un. plus, il y a Abdoulaye Touré, ça veut dire qu'il ne faut pas dire de conneries. Il y a le Ah, il y capitaine a Abdoulaye nantais, qui est là. il y a Abdoulaye, ça c'est mon frérot. Ah oui, On ne va pas magnifique. dire de conneries. Non, 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 on sait jamais parce qu'il est capable de te soulever. Hein. T'as vu? Ah, Dès qu'on a Abdoulaye c'est commencé à deux parler de Nantes, tacles. il a sorti les gros yeux, Abdoulaye. Ah, T'inquiète lui pas, c'est. Abdoulaye. Non, Eh c'est ben, le frérot Abdoulaye, c'est fou, c'est un grand capitaine ça. Et toi, individuellement, est-ce que c'est là, à Rennes, dans cette saison, où tu te sens le mieux, où tu te sens le plus fort, où tu te sens vraiment dans une, alors pas encore, t'as que 25 ans, on va le redire encore une fois, Hmm. mais dans une vraie ascension et pour peut-être aller vers le maximum de ton potentiel. Là où j'ai le plus de responsabilités, ouais. À Rennes, Ouais. on m'a donné des T'aimes ça, responsabilités. t'aimes avoir tes responsabilités. Ouais, parce que moi j'estime que voilà, je suis un attaquant, je dois marquer des buts, je dois porter mon équipe vers le haut et aussi montrer l'exemple parce que maintenant le premier défenseur c'est l'attaquant, mais tu vois, je citerai plein de Mhm. trucs. Mais à Rennes, on m'a donné une certaine responsabilité que je recherchais, tu vois. Je Mhm. recherchais. Après, à Milan, voilà, j'étais le petit jeune, j'étais le jeune qui a grandi au Milan AC, qui était toujours dans l'ombre des autres, tu vois. Mhm. Mais vraiment, au Stade Rennais, c'est là où je me suis épanoui, c'est là où j'ai marqué des buts, j'ai eu de grandes émotions. Et franchement, j'avais besoin de ces responsabilités-là, tu vois. La Coupe de France, c'est un tournant pour toi? Bah, la Coupe de France, c'est aussi quelque chose qu'au départ, quand je parlais avec Olivier Létang, je me disais, mais comment on peut gagner la Coupe de France? Et lui, c'est un mec, quand j'ai signé, il m'a dit, tu verras, on va gagner quelque chose, on va gagner. Gagner, on va gagner. Mais je lui dis, mais on va gagner quoi en Europa League? Europa League, c'est compliqué. Le championnat, on sait qu'il y a le Paris Saint-Germain. Je me disais, les deux coupes, moi, quand j'étais en Italie, je voyais les deux coupes, Paris gagner les deux coupes. Il m'a dit, tu verras, on va gagner. Parce que moi, je suis venu pour gagner. Lui, il était venu pour gagner. Il voulait uniquement gagner. Il m'a dit, je te fais signer toi et Athènes parce que je veux gagner. Et quand on a gagné la Coupe de France, je lui ai dit, ben, tout mon respect. Qui a cru plus que moi qui était sur le terrain, tu vois. Et franchement, c'était. Non, c'est des moments où c'est inexplicable, tu vois. Tu peux rien dire. Eh, t'as cité des noms là, Atem Ben Arfa, Zlatan, Robinho. Quel est le joueur avec qui tu as joué, avec qui tu as joué, hein, pas que tu as affronté, avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné, peut-être pas spécialement le plus fort, mais qui à un moment, dans son jeu, dans son attitude, sur et en dehors du terrain, t'as fait ouvrir les yeux comme ça et dire, oh, lui, il est différent des autres. Pour moi, c'est Ben Arfa. Ben Arfa. C'est Athème, fou, quand hein. tu. Et Non, il revient tellement, Ben Arfa, c'est non, mais incroyable. parce qu'Athème, en fait, quand tu le vois, lui, il va te regarder, il va dire, je m'en fous. Mais à un moment donné, il fait des trucs. Pour moi, c'est pas normal. J'ai vu beaucoup de joueurs, j'ai vu énormément de joueurs. Des Robinho, des mecs super forts. Mhm. Mais Athème, ce qu'il peut faire avec un ballon, c'est pas un truc normal. Pour le mec qu'il est, pour le mec, comment il s'en fout, c'est pas normal. Tu dis, c'est pas normal. Des fois sur le terrain, tu le regardais et tu te dis, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, je me rappelle d'un match contre Nantes, quand on a joué contre Nantes en Coupe de la Ligue, je crois, je me rappelle, en Coupe de la Ligue. Ouais, ouais, ouais. On faisait des 1-2. Je te jure, j'étais sur le terrain, je faisais des 1-2 avec lui. Je me disais, mais attends, on fait des 1-2, je sais même pas comment ça se fait que j'arrive à comprendre où il veut y aller.
où il veut que je la remette. Je lui remettais au bon endroit, au bon moment. Il me disait, frérot, continue comme ça, tu verras. Mais ce match-là, il a retourné Giroto, il a retourné Palois, des trucs. Même moi, j'étais sur le terrain, j'étais un supporter. J'étais sur le terrain, j'étais un supporter. Tu Je le veux dire, regardais? c'est pas un truc normal. C'était pas un truc normal. Et puis il est attachant, il a ce côté attachant Non, il est Athènes. super gentil. Athème, c'est un mec. En fait, quand tu le connais pas, tu vas le critiquer parce que il est pas normal. Pour le talent qu'il a et ce qu'il fait, c'est pas normal. Moi, je lui ai dit, t'es pas normal. Mais les moments où on avait besoin de lui, c'est le genre de mec contre Dijon 0-0. Dijon, il c'était quoi? Il était 17e, 18e. Il te prend la balle, il va dribbler, il te monte tout le terrain du milieu de terrain, il va frapper une frappe croisée, il va marquer 1-0. À la fin, tu gagnes 2-3-0, tu vois. Mais à la fin, tu t'attends quoi d'un mec comme ça, qui te débloque les matchs comme ça? Et il a tout Ouais, fait. joueur différent. À Saint-Etienne, il dribble tout le monde, il dribble même le gardien. À la fin, voilà, il fait un piqué, il marque pas, mais tu te dis, c'est comme s'il avait marqué, tu vois. C'est des trucs, en fait, c'est des trucs ATM, Messi, les mecs comme ça, Robinho, les mecs comme ça qui peuvent faire. C'est pas tous les footballeurs qui Il peuvent y a faire le ça. but contre Angers, j'avais l'impression qu'il dansait à Angers. Enfin, je sais pas si c'était à Angers ou à Regarde, à Rennes. Angers, le but qu'on a mis là, quand C'est il avec dribble toi, tout le la monde, il me la met, je lui qualité. remets. Moi, Ouais, elle est incroyable, l'action. mais moi, je me dis, si je lui remets pas, je suis dans la merde. Moi, dans ma tête, si je lui remets pas, je suis dans la merde. Je vais me faire, bah, on va me dire, t'es un fou, tu comprends pas le football. Tu connais les critiques de tout le monde. Je lui ai dit, non, t'es obligé de lui mettre. Mais lui, tac, il a marqué, tac, il va devant les supporters, il danse. C'est comme si il était en spectacle, tu vois, et c'était un spectacle pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux rien lui dire, le mec. Ah, mais c'est exceptionnel. Mais Il c'est faut marrant qu'admirer. parce que, euh, parce que le regard que tu as, c'est le regard d'un mec qui aime le foot. Tu vois, en regardant un joueur comme Athènes. C'est beau. On avait Riyad Mahrez dimanche soir dans le live. Il disait, moi j'ai regardé des matchs de Newcastle juste pour regarder jouer, pour regarder jouer Athènes Ben Arfa. À Newcastle, t'as vu les buts qu'il a mis? C'est incroyable, il driblait tout le monde. Mais Olivier Tom. ça, c'est des mecs. Moi, j'avoue, je jouais avec lui, c'est mon pote, je lui parle encore aujourd'hui. Et Ouais. je lui dis, frérot, ce que tu faisais, c'est pas normal. Faut pas croire que c'est normal. Tu vois? C'est pas un truc normal. Ça, c'est des mecs, quand tu joues avec eux, faut en profiter parce que c'est des mecs qui peuvent te décanter un match, qui peuvent quand le match il est dur, voilà, sur 2, 3 dribbles, ils vont t'ouvrir le truc, tu vois. Hum. Donc c'est des mecs, voilà, comme j'ai toujours dit, il faut jamais leur cracher dessus. Faut juste les encourager parce que des fois ça marche pas. Le problème c'est que des fois tu vas jouer contre un club qui a préparé un plan contre le Ben Arfa, faut avoir un plan B, faut avoir un plan C. Et c'est là le plus dur parce que les autres, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en œuvre ton caractère, les qualités que tu as pour pouvoir créer un truc qui libère un tête. Parce que sinon, c'est fini. C'est facile. Pour les autres, c'est facile après. Ouais. Tu vois? Un mot sur Kamavinga, jeune là, Eduardo à Rennes. C'est costaud, Ouais. c'est le futur. Oui, il est très fort. Très fort. Moi, Il lui donne des conseils. Il a commencé à même pas 17 ans. Ça me rappelle quelqu'un, hein. ça me rappelle quelqu'un qui est devant toi. Mais après, moi, le conseil que j'ai à lui donner, parce que ça a l'air d'être un mec qui a la tête sur les épaules. Moi, je connais ses parents. Mhm. Sont des gens, voilà, qui ont la tête sur les épaules, qui savent où ils veulent aller, tu vois. Ouais, Après, moi, si j'ai un conseil pour Eduardo, c'est de vraiment faire les bons choix. Moi, j'en ai ouais, déjà parlé avec lui. Voilà, je t'en parlerai pas, mais j'ai déjà parlé avec lui que dans la vie, il vaut mieux faire les bons choix que d'aller trop vite. Parce qu'à un moment donné, tu as des sollicitations où tu te dis comment je vais faire pour les refuser. Si un mec comme Zidane ouais, m'appelle, comme un mec comme Coutinho. Ouais, je donne des exemples comme ça qui me passent par la tête. Mhm. Mais c'est à ce moment-là où il faut vraiment te poser et te dire qu'est-ce qu'ils vont t'apporter ces gens-là. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a aujourd'hui, voilà, le coach qui est de Rennes, il t'a apporté des trucs. Faut que tu te dises, si tu pars, ce club-là, il va t'apporter beaucoup plus et il va te faire grandir. Mhm. Tu vois? Moi, je lui ai pris l'exemple, je vais te dire ce que je lui ai dit. Je lui ai pris l'exemple
de Pogba. Quand il est parti de Manchester, il est parti à la Juve. Mhm. Il arrive à la Juve, c'est personne. J'étais là en Italie, moi. C'était Pogba, fort potentiel, mais il n'avait rien fait. Mhm. Et après, on a vu la suite, tu vois. Mais ça c'est, tu peux pas le savoir à l'avance. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fais les bons choix. Ton représentant, tes parents, parle-leur. Regarde les mecs de ton âge, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans ces clubs-là. Regarde qui joue à ton poste. Regarde qui est le mec à ton poste. Parce que si tu vas à un mec qui est Ballon d'Or, tu sais qu'à un moment donné, si tu joues pas beaucoup plus fort que lui, c'est compliqué. Et il a l'air d'être un mec qui a la tête sur les épaules. Et même ses parents, moi, son père et sa mère, je les connais vraiment bien. Je leur parle. Mhm. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Moi, je lui ai dit, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir ces conseils-là. À ce moment-là, moi, tout est allé très vite. Mais je lui ai dit, si tu as le temps de réfléchir, réfléchis vraiment, tu vois. Donc voilà. Bah, j'espère pour lui qu'il prendra la bonne décision. Bah, c'est le plus important parce que sinon, Ouais. tu fais retour en arrière et après, voilà, tu peux perdre du temps. Si tout se passe pas bien, on connaît certains joueurs où bah, ça peut aller très vite dans le mauvais sens. Donc, vraiment, vraiment bien prendre le temps de la réflexion. Là, tu as le temps, tu vois, de prendre le conseil de tes parents parce que tes parents ont du vécu et ils peuvent savoir beaucoup de choses que tu sais pas. Donc, faut vraiment prendre ça au sérieux parce que si les mauvais choix, tu peux les payer, quoi. Bon, t'as un bonjour de James Ah, et James, Asiliki. James, je vais aller le voir demain, c'est vraiment ça. Lui Bon, aussi, merci, ça fait Mbaye. partie des joueurs. James, ça fait partie des joueurs très, très, très forts. Ouais. Et après, ça va être le choix, ça va être faire le bon choix au bon moment. Parce que James, c'est un mec, je te le dis. S'il fait le Ouais. bon choix, moi, après, je ne veux pas m'avancer, mais s'il fait le bon choix, même lui va être surpris, tu verras. Ouais. Il va être surpris, tu vois. Ça va, James? Merci beaucoup. T'as entendu ce qu'il a dit, Mbaye. Il faut que tu passes les bons choix, toi aussi, hein. Il y a du joli qui peut t'attendre si ça se passe bien et si les Oui. bons choix sont faits. Ça pas de gauche, j'ai lu ça pas de gauche. Oui, oui. Bon, Mbaye, merci beaucoup. C'est cool d'être passé, d'avoir pris du temps. Et puis, bah, on se revoit bientôt, j'espère. À très vite sur BI. Très Bah vite. ouais, j'espère, hein, j'espère. Faut que la Ligue 1 revienne, hein, c'est trop long. C'est Non, trop, ça trop va long. revenir. Faut juste voilà, bon, être patient. C'est une période qu'on n'avait pas prévue, mais faut être patient et prendre son mal en patience et ça va vite revenir, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison. Exactement. Bon, bah, merci en tout cas d'être passé, Mbaye. Et puis, t'as vu, je t'ai pas embêté, hein. Mais, mais le cœur y est. Je vais te En tout dire un cas, truc. Moi, je suis un mec, vas-y. je crois beaucoup en Dieu. Et cette année-là, c'était l'année de l'Algérie. Ils n'ont pas démérité. Tous les matchs, ils les ont dominés. La finale, ils l'ont moins dominé, mais ils méritaient de gagner parce qu'ils ont fait un meilleur tournoi. Ouais. Donc voilà, tu vois. Donc faut pas non plus être mauvais et de dire que on était suceur de l'Algérie ou tu vois, je peux entendre plein de trucs. Mais l'Algérie, s'il a gagné, c'est qu'il méritait de gagner. La finale, moi, comme je dis, la finale, tu la gagnes le premier match de poule. Eux, ils l'ont Ouais. mérité. Tout le long du Ouais. tournoi, ils ont mérité de gagner. Ouais. Et comme j'ai dit à Rami à la fin du match, on a été adversaires pendant le match, mais tu restes mon ami parce que tu as mérité de gagner. T'es proche en plus Très de proche. Rami. Très, très proche. Rami, c'est mon frère. Moi, Rami, c'est pas une finale de Coupe d'Afrique qui allait me faire éloigner de Rami, tu vois. C'est Ouais. le football, c'est secondaire. Moi, le football, c'est secondaire pour moi. Après, c'est vrai que pendant le match, on s'est mis des coups. Je lui ai mis un coup de pied. Il a écrasé Ismaïla. Je suis allé sur lui. Je l'ai même insulté. Je vais te dire la vérité. Je l'ai même insulté. Ça Et fait partie du foot. après le match, je l'ai Les gens, ils peuvent pas félicité. comprendre. Les gens, ils peuvent pas Non, mais comprendre la pression qu'il peut y avoir pour sur ce certains, gars. le football, c'est tellement pris à cœur qu'ils en oublient même, tu vois, l'objectif du jeu, tu vois, de dire que voilà, le football, c'est un jeu, de dire qu'il y a deux équipes, il y a de très bons joueurs dans les deux équipes et qu'il y aura un gagnant, un perdant. Une finale, c'est sûr qu'il y a un gagnant, un perdant. Après, c'est sûr que pour le perdant, j'ai fait partie des perdants, tu vois. Mhm. C'est dur, tu pleures, tu es triste, tu repenses à certaines scènes du match, même de la CAN, parce que tu dis qu'est-ce que tu n'as pas fait à un certain moment. Mais tu te dis que contre qui tu as perdu, ils ont mérité sur tout le long du tournoi. Parce que nous, le Sénégal, on a été sur courant alternatif, tu vois. On a été là,
on a été en sursis, on a gagné contre le Kenya, on a eu des hauts et des bas, tu vois. On a gagné sur les individualités parce qu'on a Mané, parce qu'on a certains joueurs qui, à un moment donné, ils vont te faire des différences sur des matchs un peu plus faciles. Mais sur une finale, si tu l'as pas préparé depuis le premier match de poule, c'est compliqué de la gagner. Après, faut se servir. Moi, comme je dis, il faut se servir de ces matchs-là et de cette finale perdue bah, pour, Inch'Allah, la prochaine, aller la gagner. Parce que la prochaine, il faut aller la gagner, tu vois. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, chapeau pour ces mots. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à te connaître ce soir et montrer ce bon visage positif. Le joueur, les gens le connaissaient, mais je suis content que les gens découvrent l'homme que tu es. Donc, Eh ben, c'est écoute, bien. Maël, c'est plaisir partagé. Merci Ça à me fait toi. Et plaisir. si ça t'a fait plaisir, moi, c'est un grand plaisir. Et continue les coups du foulard comme ça en Ligue 1. Tu sais que bon, je sais pas si ça plaît au coach et si ça plaît à tout le monde dans le staff, mais moi, ça me met Eh, les étoiles dans les yeux, ça me va très bien. le coach, il a appris à les accepter, je te le dis. Je t'ai pas dit, mais Voilà, le coach, quand je le fais, remercie-le pour moi. il me dit, franchement, t'es pas passé loin, tu vois. Mais à la reprise de la Ligue 1, premier match, je t'en ferai un pour toi. Ah, je signe tout de suite. Je signe Tout tout de de suite. suite, Merci beaucoup, t'inquiète. Faye, d'être passé. Je t'embrasse, prends soin de toute la famille et prends soin de toi et à très bientôt. Merci, Ismaël, à toi aussi. C'est super.